Un autre autel à l'Éternel Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Ok. Gédéon prit 10 000 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel Il a fait ce que l'Éternel lui a. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Il a fait. Ça c'est le verset combien? Verset 27. 27. Oui, c'est bon. Regardez un peu. La première direction que Dieu donne à Gédéon, c'est d'aller détruire l'autel de Baal de qui? De son père. Il ne lui demande pas d'aller demander la permission à son papa. Il dit détruire et puis installe un autre autel pour moi. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a fait quoi? Il a obéi. Si Gédéon n'avait pas obéi, est-ce que la suite allait arriver? Il a obéi. L'autre direction encore, lis le chapitre 6, verset 34. Pour ce que Gédéon a fait là, en renversant l'autel de Baal de son papa là, les gens se sont soulevés dans le village. Et son père a dit, au verset 31, il a dit, mais Baal n'a qu'à se défendre, laissez mon fils. Je vous épargne de tout ça. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand Dieu a donné la vision à Gédéon, il lui a aussi donné la direction. Et lui, la direction, c'était de changer l'autel de Baal en autel de l'Éternel. Et il l'a fait. Deuxième direction. Justice 34. Oui. Gédéon fut revêtu de l'esprit de... Il a été revêtu de quoi? De l'esprit de l'Éternel. Ça, c'est une deuxième direction. Troisième direction. Juge 7, 2 à 7. L'Éternel dit à Gédéon. Troisième chose qu'il va faire, que Dieu va faire. Le peuple que tu as avec toi. Le peuple qui est avec toi là. Est trop nombreux. Ils sont nombreux. Pour que je livre ma Dieu entre ses mains. Pour que je donne la victoire. Ils sont nombreux pour que je donne la victoire. Toute armée veut cesser de combat pour avoir la victoire. Lui dit, le peuple est trop nombreux pour avoir la victoire. Ils pourraient en tirer gloire contre moi. Et s'ils ont une victoire dans ça, ils vont chercher leur gloire. Tout ce qu'on fait, on doit chercher la gloire de qui? Il faut chercher la gloire de Dieu. Je reviens aux responsabilités. Celui qui t'a confié la responsabilité là, écoutez-moi bien, si on te confie une responsabilité, il ne faut pas chercher ton honneur. Cherche l'honneur de celui qui t'a confié la responsabilité. Et celui maintenant qui t'a confié la responsabilité, c'est lui maintenant qui va t'honorer. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Département des femmes. Il y a un responsable des femmes. Même si une idée vient de toi, une bonne idée vient de toi, tu viens voir la responsable des femmes. Tu lui donnes l'idée. La bonne idée. Elle peut prendre comme ne pas prendre. Si elle a pris l'idée, et puis elle dit aux femmes, venez, on va faire veiller, venez, on va faire dévotion matinale. L'idée n'est plus pour toi, c'est devenu pour la responsable des femmes. Ne cherche pas ta gloire dedans. Cherche l'honneur de la responsable des femmes. Et c'est la responsable des femmes maintenant qui va t'honorer à ton tour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et en le faisant, on est en train de chercher la gloire de Dieu. Moi, je me souviens quand l'apôtre partait, il y avait des rencontres nationales. On demandait le PV des régions. Des fois, c'est moi qui rédigeais pour la région d'Abidjan Nord. Des fois, même quand le président dit, mais pourquoi tu as utilisé cette expression? Mais quand je suis assis à la réunion là-bas, là, c'est ce qu'il a rédigé, il est en train de lire. C'est ce qu'il lit. Mais je n'ai jamais dit à un pasteur, ça là, c'est moi j'ai écrit. Ça là, c'est moi j'ai fait. C'est dangereux. C'est même très dangereux. Alléluia. Mais quand j'étais assis là, au moment opportun, où les responsables cherchaient un autre pasteur de région, il fait partie de ceux qui ont lutté pour que je sois pasteur de région. Alléluia. Alléluia. On doit comprendre ça. Dieu dit, ils sont trop nombreux. S'ils ont gagné la victoire dans ça là, ils vont tirer quoi? Ils vont tirer gloire. Alors que la gloire doit revenir à qui? À moi qui t'ai envoyé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Gédéon de faire quoi? L'Éternel dit à Gédéon. Il dit à Gédéon, oui, oui. Le peuple est encore trop nombreux. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Oui. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te tirerai. Oui. Que celui-ci aille avec toi. Oui. Il ira avec toi.
de celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il rapproche avec toi. Amen. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras. Tu vas les séparer. Ils ne sont pas dignes. De tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, puis au nombre de 300 hommes. Ceux qui se sont assis, malgré qu'ils avaient soif, très soif, mais ils ont eu la dignité de prendre l'eau pour porter à leur bouche. Ceux-là, il faut les choisir. Mais ceux qui n'en pouvaient plus, qui sont jetés bourrous, ils sont encore enfants. Ils sont encore enfants. Et c'est comme ça, quand les situations arrivent dans les églises, c'est là on voit qui est mature, qui n'est pas mature. C'est là on voit qui est enfant, qui n'est pas enfant. Et le Seigneur va choisir combien? 300. Et là encore, Gédéon fait quoi? Il va obéir. Et quand il va partir, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat? Qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat? La victoire sur Madian. Et quand il va avoir la victoire sur Madian, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu laisses conduire par le Seigneur, ça peut mal commencer. Mais à la fin, tu seras un modèle au nom de Jésus-Christ. Ton foyer sera un modèle au nom de Jésus-Christ. Ton ministère sera un modèle au nom de Jésus-Christ. Ton ministère sera fructueux. Ça va porter du fruit. Ça va faire du bien aux gens. Ton foyer sera une bénédiction. Parce que tu t'es laissé conduire par l'Éternel. Tu n'as pas regardé aux autres. Tu n'as pas suivi la mode. La mode n'envoie pas quelque part d'autre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la victoire. Alléluia. Qui va être conduit par le Seigneur ce matin? Lisons Juge 8, 22 et puis 28. Et puis on va à la conclusion. Juge chapitre 8. Le monsieur qui disait qu'il était le plus petit, sa tribu était la plus petite. Lui-même le plus petit de sa famille. Mais regardez ce qui va arriver. Juge 8, 22. La somme d'Israël dit à Gédéon. Les gens d'Israël vont venir dire à Gédéon. Domine sur nous. Viens dominer sur nous. Et toi et ton fils. Et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main. Car c'est toi qui nous as délivrés de la main de Madian. Lis le 28. Verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Alléluia. Tu ne peux pas résister devant quelqu'un qui se laisse conduire par l'Éternel. Tu ne peux pas résister devant quelqu'un qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas. Quelle que soit ta taille, la soeur a rendu témoignage. Marina, le patron n'a pas pu résister devant elle. Parce qu'elle est conduite par l'Éternel. Marina, là, elle payait sa dîme même quand elle ne venait pas à l'église. Elle était régulière. Je demandais même c'est qui. Ancienne, c'est pas ça? Peut-être même elle était plus régulière que toi-même. Elle payait sa dîme, malgré qu'elle ne venait pas à l'église. Elle est fidèle. Quelqu'un qui soutient l'œuvre par ses moyens. Sur le moyen par lequel elle prend pour soutenir et en danger là, Dieu ne va pas intervenir. Dieu va intervenir. Le monsieur l'a fatigué. Ils ont parlé même de justice. Lui, il a l'argent, il a titre, mais il n'a pas Jésus-Christ de Nazareth. Elle est employée, mais elle a Jésus-Christ de Nazareth. Et quand elle est venue me dire, le monsieur a été renvoyé, ça ne m'a pas surpris. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas les toucher. Il y a des gens qui sont chers au Seigneur. Parce qu'ils obéissent à Dieu. Il y a des gens aussi qui sont chers au pasteur. Parce que, oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont une place importante dans la vie de l'Église. Une place importante. J'ai suivi un témoignage d'un grand serviteur de Dieu, Kenneth Hagin, où il y avait quelqu'un qui conduisait l'école le dimanche, qui est tombé puis il est mort. On l'a appelé, quand il est arrivé, il a dit, Seigneur, celui-là, tu ne peux pas le prendre, parce que si tu l'as pris, le poids de l'œuvre là, je ne pourrais pas supporter. Il est trop important dans l'œuvre. Et le Seigneur a ramené le monsieur à la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu te laisses conduire par le Seigneur? Qui veut être conduit par Dieu ce matin? En toutes choses, dans toutes ces entreprises, il faut demander à chaque fois
Ne dis pas que hier il m'a conduit comme ça, c'est qu'aujourd'hui c'est la même chose. Non, demande-lui. Demande-lui. Quand il prie pour le mariage, et puis le monsieur arrive, demande à Dieu, j'ai prié pour le mariage, mais est-ce que c'est lui qui est devant moi là? Hier j'étais en train de causer à une maman qui disait que sa fille dit que elle, pour se marier là, il faut goûter d'abord. Il a dit à sa maman, c'est que c'est le message de Jésus qui l'a attrapé. Et elle dit, parce que tu ne me connais pas. Donc si tu n'as pas goûté là, comment tu as fait? Mais la question qu'on pose, si tu as goûté aussi que c'est pas bon là, comment tu as fait? Et combien de fois tu as goûté pour que tu trouves le bon? Il a failli demander à Priscille, Priscille, c'est pas bon. C'est bon, non? C'est pas bon? Et ils n'ont pas compris ce qu'il a demandé là. Ils n'ont pas compris ce qu'il a demandé là. Est-ce que vous n'avez pas bien dormi? Voilà, c'est bon. Laissez-moi vous dire, qui est plus sage que Dieu? Qui est plus puissant que Dieu? Quand Dieu a envoyé Ève là, est-ce que Ève n'était pas bon pour Adam? Est-ce que Ève n'a pas rejoui le cœur d'Adam? Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Si vous laissez conduire par Dieu, que vous suivez la parole de Dieu, c'est ce qui est bon pour toi là que Dieu va envoyer. Souvent les mamans disent, il faut prier Dieu pour que Dieu te donne un bon mari. Ça, j'entends ça tous les jours dans la maison là. Et puis j'ai ri. Priez Dieu pour que Dieu vous donne un bon mari. C'est pas mauvais. Mais la prière la plus forte, c'est prier Dieu pour que vous-même soyez une bonne femme. La prière la plus puissante, c'est prier Dieu pour que tu sois un bon mari. On a dit Seigneur, envoie-moi une bonne femme. Tu dis Seigneur, fais de moi un bon mari. On a dit Seigneur, envoie-moi un bon mari. Tu dis Seigneur, fais de moi une bonne femme. Conduis-moi dans le foyer. C'est ça la prière. Il faut se laisser conduire par le Seigneur. Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui a l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent pour que mon mari soit content. Alléluia. Il faut se laisser conduire par le Seigneur. Et quand tu pries pour que Dieu fasse de toi une bonne femme, et le Seigneur est en train de travailler en toi, il est en train d'investir des grâces en toi, les grâces qu'il va investir en toi là, il va envoyer quelqu'un qui est à la hauteur de cette bénédiction que tu as préparée là. Il va envoyer quelqu'un. Toi, tu ne peux pas prier, être une femme de prière, une femme de jeûne, et puis ne pas t'envoyer sous là, c'est pas possible. Jamais. Ce que tu auras préparé là, c'est ce qui va attirer un homme ou bien une femme de cette valeur. Alléluia. Donc on doit se laisser conduire par qui? Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans toutes nos entreprises. Lisons Jean 12, 26. Nous sommes à la conclusion. Je veux que quelqu'un prenne l'engagement ce matin de devenir mature. Le mature, on a dit, ça dit tu es content ou tu n'es pas content, tu viens à l'église. Tu ne suis pas Jésus par saison. Il y en a qui suivent Jésus par... Chez eux même la semaine, il y a plusieurs saisons dans la semaine. Il y a des gens même le jour, même, il y a plusieurs saisons. Quand ils sont contents, Jésus, oh. Quand ils ne sont pas contents, est-ce qu'ils me voient même? Mais suivons-le quand ça va, suivons-le quand ça ne va pas. Si on grandit qu'on est fils, l'héritage est à nous au nom de Jésus-Christ. Jean 12, 26. Jean le chapitre 12, le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est le Père qui va l'honorer. C'est le Père qui va l'honorer. J'ai souligné dans ce verset-là, servir et puis suivre. Servir, suivre et puis honorer. Alléluia. Qui veut prendre l'engagement de grandir
tu veux prendre l'engagement de marcher comme un fils afin de recevoir les bénédictions de Dieu ce matin. Si tu veux prendre l'engagement, tiens-toi debout. Va prier. Le temps est parti. Jésus a suivi le Père et il a accompli sa mission de façon parfaite. Lui, à son tour, nous demande de le suivre. C'est lui qui doit nous guider si on va arriver au bout pour que le Père soit glorifié et nous on soit honorés. Élève la voix et prie le Seigneur. Et dans ta prière, prends l'engagement ce matin de te laisser conduire par le Seigneur. Si tu avais quitté la voie de Dieu, si tu t'es engagé dans certaines entreprises où Dieu ne t'avait pas conseillé d'y aller, prends l'engagement de revenir au Seigneur. Si tu as pris une fausse route, un faux chemin, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Et c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux que nous allons prendre l'engagement. L'engagement de suivre le Seigneur comme un fils et non comme un enfant. Le psaume 23, verset 1 à 6. Prends l'engagement ce matin de plus plénicher, de suivre le Seigneur. Fais partie des chrétiens matures. Répète après moi. Dis l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus marchera devant moi. Il aplanira les chemins tortueux, montueux. Il répondra à mes prières. Il va rompre les portes des reins. Il brisera les verrous de fer. Et il me donnera les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que je sache que c'est lui l'Éternel qui m'appelle par mon nom pour me conduire, pour me conduire, pour me conduire, pour me conduire. Ces versets que je viens de lire, ferme les yeux, sont des versets de bénédiction, mais la condition c'est que ces derniers-là se laissent conduire par le Seigneur. Le berger il conduit. Le dernier verset, c'est Ésaïe 45, 2 à 3. Il dit, il a plané le chemin, les chemins montueux, les chemins difficiles, et il va jusqu'à faire sortir des trésors cachés, des richesses enfouies. Pourquoi? Parce que nous sommes dociles. Parce qu'il nous conduit. Parce qu'il nous conduit. Quelqu'un ce matin
veut-il revenir au Seigneur? En ce jour de bénédiction, quelqu'un ce matin veut-il revenir au Seigneur? A-t-il pris une mauvaise décision qui est en train de l'éloigner de Dieu? Et ce matin, le Seigneur te dit, ma fille, c'est moi qui peux te conduire pour que tu sois en joie. Pour que tu sois dans la joie. C'est moi qui peux te conduire pour que tu atteignes la vraie bénédiction. Le vrai foyer. La vraie entreprise. Le vrai travail. Le vrai. Ce qui est bon. C'est moi qui peux te conduire à cela. Si tu es là ce matin, que tu as pris ce chemin, le Seigneur t'attend. Il t'attend au carrefour où tu l'as laissé. Reviens et donne dos à la mauvaise voie. Il va te recevoir pour continuer de te conduire. Mais sache une chose, c'est que ce n'est pas toi qui dois le conduire, c'est lui qui doit te conduire. Que sa grâce et sa paix soient sur nous au nom de Jésus-Christ. Que sa faveur nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui vont demander à Dieu dans leur prière, qu'est-ce qu'ils doivent faire devant une situation, que l'Esprit de Dieu puisse les répondre. Qu'ils distinguent la voix de Dieu de la voix des hommes. Qu'ils distinguent la voix de Dieu de la voix du diable. Et que vos pas et nos pas soient sur le chemin de la direction de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit seront appelés fils de Dieu. Tous ceux qui seront conduits par l'Esprit seront appelés fils de Dieu. Que cette grâce reste attachée à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons sans plus tarder passer aux dîmes et aux offrandes.